Bien, bonjour et merci de me donner l'opportunité de présenter ce travail qui est réalisé dans la vallée de la Seine depuis une vingtaine d'années, on peut dire. Voilà, donc il y a plusieurs structures qui sont engagées dans ce processus autour de Natura 2000. Donc il y a le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande pour qui je travaille, et puis la maison de l'estuaire avec qui je travaille beaucoup avec Faustine Simon, qui est aussi l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine. Les logos de rigueur, et aussi pour dire que il y a eu pas mal de matières grises de mise disponible aussi par la DREAL Normandie maintenant pour faire avancer ces sujets. Donc un petit historique pour comprendre un petit peu la difficulté de mettre en place la ZPS et finalement le suivi de la ZPS. Donc on part de la directive Oiseaux en 1979, toujours rien en 1988, et puis après une condamnation européenne un petit peu à la va-vite, une désignation de 2700 hectares. Sauf que l'année suivante sort l'inventaire ZICO qui définit 22 000 hectares, intéressant. Donc procédure européenne, difficultés, négociations, finalement une entente pour à peu près 19 000 hectares en 1999, donc 20 ans après la directive quand même. Et puis désignation officielle de la ZPS en 2002, et suite aux recommandations appuyées de l'Europe, une demande de création d'un observatoire de l'avifaune, qui est donc mis en place avec deux structures, pour suivre l'ensemble de ce territoire-là. Donc le trait bleu, c'est le territoire d'étude de cet observatoire de l'avifaune, parce que tout le monde avait compris dès le départ que les oiseaux se déplaçaient et qu'on ne pouvait pas se contenter de rester dans les limites précises du trait. Donc ont été mises en place progressivement, plus ou moins de façon dense selon les endroits, différents types de suivi. Donc le suivi stock sur les passereaux-nicheurs, il a été présenté tout à l'heure pour montrer les évolutions dans le réseau Natura 2000 et à l'extérieur. Des choses classiques dans le milieu de l'ornithologie, on a surtout essayé de ne pas réinventer des méthodes, mais de s'appuyer sur des choses qui étaient existantes pour pouvoir après confronter avec d'autres niveaux. Des limicoles nicheurs, et puis beaucoup d'espèces qui nécessitent un suivi particulier, parce qu'il y a des objectifs précis dessus au niveau de la directive Oiseaux. Donc râle déjeuner, faucon pèlerin, spatule blanche, voilà. Donc finalement, ce qu'on a fait au fur et à mesure de ces données, c'est de produire des données et de les stocker correctement pour pouvoir faire ensuite des analyses temporelles et pouvoir dire comment ça évolue. Donc il y a une méthode qui a été proposée en conseil scientifique, validée en comité de pilotage de la ZPS, pour qu'on s'entende bien sur les façons d'analyser les données. Et les résultats qui émanent de ce travail sont tous présentés et validés, bien sûr, en comité de pilotage. La méthode, c'est pareil, on n'a pas inventé une méthode propre, mais un petit peu de recherche, documentation et de formation avec des statisticiens nous ont orientés vers des modélisations logarithmes linéaires, et on a utilisé le logiciel TRIM qui maintenant commence à dater un petit peu, mais il y a moyen de repasser avec du code R. Bon, il va falloir retravailler un petit peu, mais bon, il va bien falloir y aller. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'une fois qu'on a une tendance, une fois qu'on a un modèle, il faut pouvoir l'interpréter. Et finalement, ce que veulent les partenaires, que ce soit des partenaires de l'État ou on travaille avec des chasseurs ou des aménageurs, avant qu'il y ait une décision qui soit prise, il faut savoir si ça augmente ou si ça diminue souvent, de façon un peu basique. Et donc là, il y a aussi des publications qui nous permettent de trancher à partir d'une tendance et de regarder et de pouvoir dire là, c'est une augmentation, c'est une diminution, c'est stable ou c'est incertain, on ne peut pas trancher. Des choses importantes aussi pour éviter les discussions sans fin. Donc quelques exemples de rendu. En voilà un sur une espèce. On n'a pas travaillé que sur une espèce, je vous rassure. Mais il y a un choix d'espèces qui a été réalisé pour servir d'indicateur en fait, pour le suivi de la ZPS. Il y a aussi des espèces qui ont été groupées, un petit peu à la manière de ce qui a été présenté tout à l'heure sur les espèces spécialistes des milieux agricoles. Nous avons repris ces groupes en les précisant aussi avec des intérêts locaux particuliers. Donc voilà ce qu'on peut finir par sortir sur une espèce comme le phragmite des joncs. Pour pouvoir faire une conclusion, on a repris les objectifs qui étaient mis dans le DOCOB. Si le document d'objectif Natura 2000 dit qu'il faut que les oiseaux des prairies se maintiennent ou augmentent, si on a une espèce qui se maintient ou qui augmente, on atteint l'objectif. Si l'espèce a des populations qui diminuent, on ne l'atteint pas. Donc une cartographie, ce qui permet de localiser aussi les enjeux.
Quelque chose de complètement différent après un passereau en période de reproduction, un canard en hivernage, donc là la sarcelle d'hiver. Voilà, donc sur la sarcelle d'hiver, on se rend compte qu'en fait, là j'ai pas mis de modélisation parce qu'il n'y a pas de modélisation valable. On n'arrive pas à trouver un modèle valable. Donc là, on regarde un petit peu ce qui se passe plus précisément et en fait, on se rend compte qu'il y a probablement beaucoup plus d'effets locaux annuels qu'une variation sur le long terme qui se dégage. Et donc là, on a mis en évidence avec d'autres types de modélisation, par exemple un lien avec les niveaux d'eau. Les canards aiment l'eau, plus on a d'eau, plus on a de canards. Donc forcément, c'est difficile de sortir une tendance dans ces situations-là. L'intérêt de cette approche, c'est que en fait, tout est transparent avec différents acteurs. En comité de pilotage, il faut voir qu'il y a 2 grands ports maritimes, 3 pôles industriels lourds, 2 fédérations de chasse avec beaucoup de chasse au gibier d'eau, une agriculture importante. Donc voilà, des pressions urbaines aussi. Hein, on est entre Rouen et Le Havre, et il y a pas mal de petites villes entre les deux aussi. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir des données transparentes, parce que quand on voit ce genre de graphique sur un canard, même si les conclusions ne ciblent pas forcément la chasse, forcément, dans un premier temps, ils se sentent un petit peu visés, quoi. Hein, ce qu'on peut comprendre aussi. Voilà. Donc ça permet aussi d'avoir une analyse à la fois globale et sectorielle. Parce que parfois, on voit qu'il y a une tendance, donc là, on n'est pas au niveau européen, national, mais on est au niveau de l'ensemble de la basse vallée de la Seine, on va dire. Mais il peut y avoir à travailler sur des secteurs particuliers. Donc là, on peut faire les deux, et les deux sont validés. Étant donné que tout est stocké sous forme de série temporelle, c'est relativement facile à réanalyser au besoin. Et si on refait la même analyse avec les mêmes données, ben on va obtenir les mêmes résultats. Donc ça a quelque chose de rassurant pour les partenaires. Dans les projets à venir, le premier état de conservation de la ZPS faisait 132 pages, diffusées principalement en PDF. Donc c'est assez compliqué pour s'y retrouver. Donc l'idée, c'est de passer sur des diffusions d'informations et de données et d'analyses thématiques en ligne. Donc c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Analyse thématique, ça peut être par exemple raconter un petit peu l'histoire des oiseaux des prairies de la ZPS. On a l'historique, voilà, comme ça, s'il y a des sujets agricoles, n'importe qui peut reprendre ce petit dossier et regarder comment ça a évolué. Un exemple de quelque chose qu'on va mettre en place, donc ça vient de Biodivécrin, donc du Parc national des Écrins. C'est un outil qui va être développé par plusieurs parcs naturels régionaux en ce moment. Il y en a peut-être d'autres qui l'utilisent dans la salle. Donc là, j'ai pris une espèce, le faucon pèlerin, sur laquelle nous travaillons un petit peu aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir en ligne voilà, accès aux informations, des évolutions temporelles, l'intérêt géographique avec ce système de roues qu'il y a des chances qu'on reprenne. Voilà.